Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui on a un petit test de véhicule à faire. Et pour ça on doit se rendre au garage qui est juste en bas de la rue. Il nous prête une belle petite voiture pour pouvoir la tester. Et ça fait plaisir. Je suis un peu en retard, en vrai, je vais bombarder un peu. Ouais, je suis accompagné de ma petite Audi A3 que j'ai trouvé d'occasion pour pas très cher. Donc ça va, 130 chevaux, franchement, ça suffit, ça fait le taf. Peut-être qu'un jour, on la customisera. Regardez, je vais pousser un peu à fond. Voilà, bon, c'est un petit moteur, mais c'est fiable, hein. Donc comme voiture de tous les jours, ça fait plaisir. Après, j'aimerais bien faire un petit slipper avec cette voiture. Donc peut-être dans la prochaine vidéo, on customisera cette petite A3. Voilà, on est arrivé, c'est ici. Voilà, parfait. Hop là, ça part. Vous avez vu, ils vendent déjà pas mal de voitures. Voilà, là, je vois une petite Audi RS3. Petite Audi RS3, en tout cas, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Dernière génération, Urus. Ah ouais. Et voilà notre petite voiture qu'on va tester aujourd'hui. C'est la petite BMW M4, les gars. Ah, ça fait plaisir, hein. De toute façon, je vais voir ça avec le responsable. Et on va la sortir et je vais vous faire quelques plans pour vous montrer cette beauté. A tout à l'heure. Bon les gars, je nous ai emmenés au circuit avec la petite M4. Aïe 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 aïe, regardez-moi ça, regardez-moi cette bête. Alors M4, c'est une valeur sûre les gars. C'est une valeur sûre, ça coûte cher. Mais putain, qu'est-ce qu'on va s'amuser, j'en suis sûr. Comme d'habitude, je l'ai jamais testé. Ok, j'ai jamais testé cette bête. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc là, voilà, j'ai pas pris la série 4 d'origine parce qu'en vrai, on s'en bat les couilles de la série 4. Je me suis rendu compte qu'en vrai, ça servait à rien de faire des véhicules avec des petits chevaux à 130 chevaux. Là, on commence direct avec la M4, bam bam. Voilà. De toute façon, le châssis est le même. Il y a juste quelques renforts, quelques modifs quelque part à des endroits. Mais sinon, ça reste la même voiture. En soi, c'est juste le moteur qu'ils ont surdosé et châssis, suspension, bien évidemment, elle est équipée. Alors moi j'ai essayé de la mettre au minimum, c'est-à-dire que niveau chevaux je l'ai mis au minimum. Donc on sort d'origine 430 chevaux, je vais vous le montrer juste ici. Voilà, donc ouais, on a 395 chevaux, on a un peu plus, mais voilà, c'est pas... Ah non mais non, on était à 400, c'était annoncé à 430 je crois. 430 chevaux il me semble, ou 350 je sais plus. Mais en tout cas ouais, on est dans les zones. Bah écoutez, on va pas plus parler, on y va, on va tester cette petite voiture. Petit démarrage, comme d'habitude. Je vais voir si le son... Ça change rien. On va directement la prendre sans les aides. Mais ça fait un très beau bruit déjà à première vue. C'est d'origine, on n'a rien touché. Donc écoutez, bah, c'est parti. Alors je l'ai pris en boîte manuelle comme vous l'avez pu le voir. Toujours, hein, toujours. De toute façon je crois qu'elle est vendue. Elle a été le plus vendue en boîte méca je crois. Je crois qu'elle a même été que vendue en boîte méca. Mais ça je suis pas sûr de cette information. Donc voilà, je vous dis peut-être de la merde. Allez c'est parti. On rentre sur... Ouf, déjà ça drift. Ok, ça part.
Oh oh oh, dommage. Alors là on n'a pas l'angle de braquage comme dit, mais en vrai les BM c'est toujours comme ça. De toute façon ils mettent jamais un angle de braquage très élevé, alors que pourtant c'est des pures drifteuses. Mais après c'est normal hein. Vous me direz Mamie Josette là qui achète sa petite M4 ou sa série 4 elle a pas que ça à foutre de tourner pendant 4 minutes le volant pour arriver jusqu'au bout quoi. Et d'un côté c'est compréhensif. Ok, ok. Ah vraiment ça pousse. Ah ça pousse. Alors là on va arriver sur la ligne droite. Donc on va voir ce que ça donne un peu sur la ligne droite. Allez à fond. Ah d'origine ça marche hein. Oh là 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 là. Oh les gars ça marche. 220. Alors c'est une boîte 6 rapports. Niveau des freins qu'est-ce que ça dit? Ok, ça freine très très bien. Allez on part. Oh. Ouh, ça va taper. Aïe 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 aïe. Eh, c'est rien les gars. C'est rien, vous inquiétez pas, le garage qui me l'a prêté m'a dit que j'étais assuré. Donc en soi on va quand même terminer le... On va quand même la faire respawn pour pouvoir terminer le test. Je suis assuré hein. Vous inquiétez pas, je suis assuré. Je le rappelle tout le temps mais le but c'est d'essayer de pas péter la voiture. Donc là bon c'est déjà perdu mais là c'est normal, on a des beaux petits bolides aussi. Ouais, ah ça marche. Ah ça marche. Après niveau de la direction, franchement ça va, elle est... Ouais, comme dit c'est juste voilà, quand tu pousses un peu ça part à l'arrière, mais bon c'est comme toutes les voitures. Mais sinon franchement elle est précise, elle tient bien la route. Franchement moi j'ai pas plus de choses à dire en vrai. Moi le premier test je vais pas... Enfin le premier test je reste pas 10 ans dessus quoi, ça sert à rien. On a le temps de voir ce que ça donne, on entend le bruit, on voit un peu le genre de puissance, on voit un peu le genre de tenue de route. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Maintenant on va l'équiper en mode street. Donc pour ça on va retourner au garage de la dernière fois, parce que on est devenus très bons amis et il fait du bon taf. Ok. Ok, il y a moyen de drifter déjà. Juste avec le... Ouais. Ok. On va pouvoir la tester un peu sur route là d'origine. Ouais. Ok. Elle est dangereuse hein, par contre hein. Après comme dit avec BM, le seul truc c'est qu'il faut juste faire gaffe avec l'angle de braquage, parce que tu te retrouves très très vite bloqué en drift. Très très vite bloqué, en sachant que moi j'ai tellement l'habitude de prendre les angles les gars, mais en drift, mais des angles de bâtard quoi. Donc quand tu me remets une direction d'origine c'est un peu plus compliqué pour moi de drifter quoi. On va qu'à je prendre l'autoroute. Ah ouais, non franchement, ça j'ai ça en vrai, je crois que je la sors tous les jours. Tous les jours. Même pour aller chercher le pain, je vais en mode sport. La vérité. Je sais pas comment on fait pour prendre l'autoroute ici. Donc on va faire ça à la blédard. Oh là là, cette précision. Je le prends de l'autre côté. Au moins. Voilà, on va aller direction la ville en sens inverse les gars. C'est vachement RP ça. Et bah figurez-vous qu'il y a des gens qui le font. La vérité qu'il y a des gens qui le font, je suis déjà allé à des stages de récupération de points les gars. Et des gens qui me disaient ouais moi j'ai déjà vu un mec en contresens sur l'autoroute. Il a failli me tamponner, il a failli me prendre de face. Mais en fait ils expliquent là-bas que tu le remarques pas en fait qu'il est sur ta voie. Tu vois une lumière au loin, tu la vois se rapprocher mais tu remarques pas tout de suite tu vois. Même 2 jours hein, tu remarques pas tout de suite en fait. Et c'est très 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 dangereux. Merde c'était là-bas. Ah oui il y a ma petite Audi A3. Je voulais présenter. J'ai fait un achat intelligent. Vu que... Ah voilà, vu que j'ai que des voitures qui consomment, je me suis dit vas-y je vais acheter une petite Audi A3. Et ça va être l'objet des vidéos, des introductions en fait. Je pense que à chaque introduction on va essayer de faire un petit truc dessus. On va partir du principe que c'est notre véhicule personnel et que voilà à chaque épisode on va faire notre petite modif quoi, notre petite touche. On est arrivé au garage, bah écoutez les gars c'est parti pour la tuner en mode street. Et ben voilà. Basic getting sprung. We used to
dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Et voilà les gars, regardez-moi ça, c'est bon, c'est finito. Alors, vous avez vu toutes les modifications. De toute façon, c'est comme d'habitude. Maintenant, vous avez l'habitude, tout simplement. Donc, bah écoutez, c'est parti. C'est parti. On a 530 bourrins, les gars. 530 bourrins sur les roues arrière. Donc, franchement, je sens qu'on va quand même beaucoup s'amuser. Bah écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Avec 530 bourrins. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais non c'est sûr je vais vous faire du sale. Oh là là. Oh. Ah gros lag, wouh. C'est bon. On a frôlé la catastrophe. Je me suis fait flasher en plus. Hop, on va redémarrer. Je sais pas pourquoi ça lag. Oh là là. Oh là là. Je sais pas pourquoi ça lag les gars, mais c'est parce que j'ai trop de... J'ai trop de puissance pour le PC. Je vais trop vite. Ça compte pas ça lag. Ça compte pas ça lag les gars. On a rien vu. Ah ouais j'aimais bien ici. Dans le... Ah, dans l'ancien épisode, on avait fait un beau drift ici. Et là, en fait, il y a une belle... regardez, je vais vous la faire pour vous la montrer. Ah, mais ça lag. Ça casse les couilles. Au moins, on a des pets. Au moins, on a des accidents. Ça fait plaisir. Je sais que certains aiment ça. Mais putain, ça fait chier, quoi. Attendez. Je pense que ça devrait être un peu mieux, là, maintenant. On va pouvoir faire un beau clip, enfin. Ah, ça lag encore, hein. C'est la M4 qui me fait laguer les gars. D'habitude il n'y a pas trop de galère avec les lags. Mais en fait la M4 elle est trop puissante. Ah ouais non. Regardez, regardez. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ouais. 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 Oh là là. Oh là là, on s'arrête pas. Oh là là. Hop là, frôlage du mur, tu connais. Passage au troisième. Ah, la troisième elle... Pas grave. On rattrape. Oh là là, regardez-moi cette précision. Oh là 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 là. Ça c'était du sale. Ça c'était du sale. Ouais. Trop rapide. C'est bon, on n'a rien vu. Ah, c'est chiant parce que en fait tu captes pas tout de suite quand elle part. C'est ça le problème. Tu captes pas tout de suite quand elle part. Et ça c'est frustrant parce que parfois t'as l'impression qu'elle part hyper facilement. Mais il y a des moments où elle va galérer. Il y a des moments où elle va galérer à partir. Par contre tu peux rester en deuxième presque sans problème. J'allais dire sans problème, mais presque sans problème à ce moment là. Merde, putain je voulais pas la faire respawn. Bon tant pis c'est pas grave. Non mais il y a moyen de faire quelque chose là hein. Par contre je pense que je vais vite aller au circuit. Parce que le circuit, il y a peut-être moyen que je le full tente là. Je le fais à fond. Regardez parce que là c'est dingue ce qui se passe. Oh là là, oh là là. Par contre elle aime bien les trottoirs hein. Oh oh. Ah ouais par contre parfois elle est vraiment très imprévisible. Ça va c'est rien. Ça va c'est rien, c'est le pare-choc. On en a rien à foutre. Ah ouais, et quand la vitesse elle passe pas aussi ça fait plaisir. J'ai enlevé les feux parce que mon jeu il brille. Il brille, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous mettez vos feux dans BeamNG, il brille. Et c'est assez bizarre. Mais en tout cas, quand elle veut partir, elle part. Hein. Oh là là.
Ah c'est dommage hein, parce que en vrai j'ai pas l'impression que la troisième attendez on va tester. On va tester si la troisième elle drift ou pas. Hop là on va y aller que en drift pour bien chauffer les pneus. Troisième. Braquage contre braquage. Ouais. Elle y va un peu hein. Mais par contre quand elle se retourne c'est finito. C'est finito. Voilà, mais par contre, on est reparti sans réel problème. Voilà. Ah ouais non, elle a de la précision à revendre, hein, mais aïe, pas le poteau, aïe. Je l'avais pas vu. Mais c'est rien, c'est rien, c'est rien. Attendez, je redémarre, c'est rien. On a rien vu. Mais aïe, pas le poteau, aïe. Hop. Ah voilà, ça roule parfaitement même. Allez les gars, on va aller au Rasso. On va aller au Rasso sur le parking là-bas. On va leur montrer c'est qui les bonhommes en M4. Aïe aïe aïe. Wouh. Wesh la team. Comment ça va? Tranquille. Voilà avec vos voitures éclatées hein. Vos vieilles 206 là. Moi j'arrive en M2. Je me prends presque un mur mais non. Ah par contre là, la deuxième en fait elle est... Et limite c'est en première ici. J'ai pas fait d'effort mais je voulais la péter en fait. Je voulais la péter pour pouvoir la réparer. Pour pouvoir avoir une excuse. C'est pour ça. Après les gars c'est le charme de BeamNG hein. C'est aussi ça qui est stylé dans BeamNG, c'est les pètes, les accidents. C'est sûr que s'il y en a pas, ma vidéo elle est pas importante et elle est pas intéressante. Mais putain elle veut pas. Ah ouais c'est ça le problème. C'est que la première elle sert à rien. Regardez. Ah ouais la première elle sert à rien et la deuxième elle est compliquée à garder. En vrai ça va, la première elle sert quand même. Mais tu peux pas garder un drift longtemps. Regarde c'est pas un beau drift quoi. Moi je veux que les roues elles patinent. Oh non. Non non ça y est. Ça y est Bon vu qu'elle est pétée maintenant on va essayer de taper ce truc là en drift. En mode précis. On va encore réussir à se bloquer. Ah voilà, voilà, bah voilà. Ouais, c'est ce que je dis. Ah voilà, on est bloqué, putain. Ah la galère. Ah on est obligé de réparer. On est obligé de réparer les gars. Je suis désolé, on est obligé. Non mais en tout cas, on s'amuse avec cette voiture hein. Ah là franchement, ça, si ça c'est pas de l'amusement. Du coup on va aller au circuit. Pour essayer de faire un petit tour de circuit mignon quoi. Parce que là, sur route, on a vu que c'était pas mal, hein. C'est pas mal. Voilà, nous voilà au circuit, hein. Écoutez, vous voulez que je vous dise quoi? On va aller faire du sale au tarmac. C'est moi qui vous le dis. Déjà, on a 530 chevaux, il y en a rien à foutre. On est déjà à 160. Clignotant de gauche. Et ça part. Ah, j'adore quand ça part puissant comme ça. Mais j'ai pas encore assez pris la main pour faire le malin comme ça. Alors, on va plus tester la troisième, moi je pense sur ce circuit. Mais bon. Au premier virage ça spin donc super quoi. Mais tranquille ça redémarre à la poussette. Ah elle est imprévisible cette voiture, c'est dingue. C'est dingue. Allez en deuxième. Ah putain elle me fait comme la M4. La M3. Ou ouais la M3 je crois qu'on avait testé. Ah elle me fait la même chose, elle spin. En fait elle a un empattement qui est tellement long que quand si tu prends trop de, comment on appelle ça, d'angle, et que tu retournes pas assez assez vite le volant, voilà elle spin. Et ça c'est un truc qui m'énerve. Parce qu'en fait ça c'est juste de la serpillerie les gars. Ça c'est mon terme, c'est moi qui l'ai inventé. Ça s'appelle de la serpillerie. La vérité. C'est juste une voiture qui est bonne à faire des... Ah voilà. Et ça rend dingue. Et ça rend dingue parce que c'est frustrant. Vas-y, vitesse max, nique sa mère. Mais oui, on a 530 chevaux, mais... Après, je sais pas. Franchement, je sais pas. 220, oh ça va vite hein. Oh là là, ça va vite. Oh là là, ça va vite. Oh putain. Oh putain, je me suis trompé de route. Oh putain, freine, c'est bon.
Ça c'est le... Ah mais oui, attends. Eh, c'est vrai qu'il y a le drag race ici. C'est vrai qu'il y a le drag race là, attends, avec les pneus qui collent et tout. Attends, on va tester direct. On va voir quelle vitesse on peut prendre. Voilà, là il y a le tarmac qui colle, vous avez vu, il y a une longue ligne droite. Ah ça va, ah ça par contre ça freine vachement bien sur cette texture là. On va faire un petit launch control. C'est vrai que c'est dommage que je le fais pas ça. Allez go. Après là les gars, c'est sur du tarmac collant hein. Donc c'est pas une accélération que vous pourrez avoir dans la vraie vie avec des pneus Ouais ça atteint les 200 au bout de la ligne. Ah c'est mignon hein. Et niveau frein. Ouais ça va. Ça va. Les freins ils ont un peu saigné mais ça va. On va reprendre notre circuit nous. J'aime bien frôler les objets moi. C'est pour ça que je fais souvent des accidents dans BeamNG. Parce que je m'approche beaucoup trop près des objets. Ah ouais non ça pousse à un max hein. Oh par contre j'ai mes freins qui marchent plus très bien. Vous les entendez grincer là quand je freine. Ça c'est vraiment stylé hein. C'est vraiment un bel ajout de BeamNG. Ça rajoute vraiment tellement de réalisme. Tu vois j'ai tapé un gros frein de bâtard. Et je sais que mes freins ils sont pas voilà ils sont plus très neufs quoi. Et ça c'est incroyable. Ok. Ah mais voilà c'est toujours la même chose avec cette voiture. C'est dingue. Franchement moi ça limite ça m'énerve. Vous avez vu dans l'ancien épisode ça m'a énervé. Mais c'est des bonnes voitures en soi. Mais juste je sais pas pourquoi. Après c'est moi j'ai jamais testé des véhicules en vrai. Tu vois là je teste une M4. Mais tu crois vraiment que j'ai une M4 à disposition pour le faire en vrai? Mais non en vrai je peux pas juger. Tu vois moi je juge qu'il y a sur BeamNG. Mais sinon là sur BeamNG ce mode là. Après là on juge pas vraiment la voiture. En fait on juge plus le mode. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus la qualité du mode qu'on juge. Voir si c'est réel et enfin si ça paraît réel en tout cas parce qu'on pourra pas le comparer à la vraie vie mais si ça paraît réel en tout cas ouais. Mais ouais bon maintenant on va passer du coup à l'amélioration max. On va la custom, on va faire du sale. Vous connaissez déjà wesh. Bon les gars, ça y est, c'est custom. Écoutez-moi ce bruit de l'enfer. Voilà. Vous avez pu voir dans la petite introduction de la troisième partie, de la dernière. On est déjà pas sur la même map. Donc là on est sur une map du coup de drift. Parce que là je l'ai totalement équipé pour du drift. C'est vrai j'avais pas envie de faire de piste aujourd'hui, j'avais envie de m'entraîner pour le drift. Donc voilà, on va faire une paire de coups. 687 chevaux. V8 les gars, V8 alors par contre je sais pas c'est combien en cylindrée, attendez je vais vous dire ça, cache 4 litres 4 qui développe 687 chevaux bien sûr avec un turbo, je crois que d'origine ça développe un peu moins de 400 chevaux.
Bah écoutez, moi je dis en vrai c'est parti. En vrai, moi j'ai envie d'y aller là. On va faire du sale. Le but c'est d'essayer de faire des putains de beaux clips. Allez, c'est parti. Alors, ah il faudrait que j'enlève les Z d'abord. Hop, voilà. Ok. Compliqué là. Je tourne la suite de la vidéo, donc j'ai filmé la première et la deuxième partie hier. Donc là je suis pas du tout dedans en fait là. Je viens de reprendre le volant quoi. Mais bref, ce que je voulais dire c'est que les V8 moi c'est mes moteurs préférés. En vrai si je pouvais je roulerais qu'avec des V8 dans la vraie vie même aussi. Ok. Ouh le frôlage. J'ai failli péter un truc. On redémarre ça. C'était pas mal là mais non il manque encore un peu. J'ai pas ma caméra de base là. Elle est où ma caméra? Ok. Ah non mais c'est dingue. Putain en vrai je suis vraiment c'est incroyable. Parce que je me suis dit avec le V8 et tout ça va changer. Parce que c'est beaucoup plus comment on appelle ça? Dans les bas-tours en fait. Après peut-être que je dis de la merde. Mais ah c'est dingue ça m'énerve. Attendez on va essayer de régler ça. Ça va venir les gars. C'est juste une question d'habitude. Ok. C'est bon je suis lancé. Dommage je l'ai pas bien lancé celui-là. Oh non, punaise, dommage. Celui-là était vraiment beau. Ah bon. Oh magnifique. Ah non, mais putain, on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte de quand elle part. Et ça, c'est vraiment très frustrant. J'ai envie de faire le circuit à fond là, avec une belle musique de cinématique pour la fin. En tout cas, c'est quand même une bonne voiture. Faut juste pas trop se précipiter et pas trop faire le kéké gros. À toujours être à fond sur l'axel. Faut surtout bien doser. Ok. Ok. Magnifique. Non, 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 j'ai failli spinner. C'est bon, j'ai rattrapé. Voilà, alors vous avez vu? Je peux y aller tout en douceur avec le V8. Ça a un de ces couples. Ah non, dommage. Ah. Là, une fois que les pneus ils sont bien chauds par contre, si tu restes bien dans la régularité, il faut juste être régulier. Mettre des petits coups de frein, pas trop la brusquer la voiture. Parce que le transfert de poids est tellement... Le transfert de poids en fait il est tellement soudain. Il arrive d'un coup. Vous voyez? Allez, je m'arrête pas. Ouais. Ouais. Magnifique celui-là. Magnifique celui-là. J'adore ce circuit. Il est fou. Je me suis beaucoup entraîné dessus. Donc je le connais presque par cœur. Ok, ça repart. La barrière. Aïe 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 aïe. Putain, j'ai voulu frotter. Enfin, j'ai voulu. Je l'ai dit dans la première partie de vidéo. J'adore frôler les trucs. Est-ce que ça repart ou pas? Attendez. Je vais juste voir les dégâts. Ah, ça repart pas, hein. Ah, ça repart pas du tout là. La roue elle a pris cher. Ah ouais, non. Ouais, après, vous avez pu remarquer que il y a quand même une différence par rapport à avant. C'est que la voiture est beaucoup plus large. Donc elle prend beaucoup plus de place. Après, ça va là, on n'est pas trop sur des routes assez serrées. On a assez la place. Donc en vrai, ça change pas énormément. Ah non, franchement, je suis dégoûté. Mais ça c'est parce que les pneus sont froids. Quand on vient de faire spawner la voiture, elle a la facilité de spin. C'est fou. Magnifique.
Ok, tout se passe bien pour l'instant. Freinage contre braquage. C'était tendu là. Waouh, dinguerie. Oh non, trop tôt. Trop tôt, trop tôt. Mauvais timing. Ah. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Vas-y, on redémarre. Hein. C'est pas ça qui va nous arrêter. Hein. On va essayer de faire un beau clip. Allez, là, c'est maintenant. Voilà. Non, non, non. Ah, dommage. Ah ouais, non, mais là. En fait, j'ai peur de prendre des grands angles, voilà, parce qu'une fois passé un angle, elle part et c'est impossible de la rattraper. Voilà, là on est retourné au début. Allez, on fait. Ah. Ouais, je vous gosse. Je suis passé devant, mec. Je sais même pas, j'ai jamais remarqué qu'il y avait un mec ici, tu vois. Allez, c'est parti. Là, on va faire un vrai tour. Là, on va faire un vrai tour. On va essayer de faire un truc propre, même plusieurs tours consécutifs, même s'il faut. Vas-y, je vous le mets en musique. C'est maintenant. On a réussi à faire un tour à peu près propre, mais on va pas s'arrêter là. On va essayer de le faire mieux, avec quand même quelques défauts. Ah non mais ça me saoule, j'ai même plus envie de tenter. Je suis dégoûté. C'est dommage, sur le G29 les gars, il manque un petit peu d'angle. Je crois qu'il est à 900 degrés je crois. Et là j'ai acheté un nouveau d'ailleurs. C'est le Trustmaster T300 RS. Ah, oh là, accident, non c'est bon. Le T300 RS, il va bientôt arriver les gars. Donc apparemment il fait beaucoup moins de bruit. Et il a une plage de... comment on appelle ça? De rotation, entre guillemets. De braquage, voilà, une place de braquage de 1000 degrés je crois. Donc t'as 900 degrés pour le G29 et 1000 degrés pour celui-là. Donc bon, c'est pas grand chose. Mais tu peux faire quand même un demi-quart de plus. Donc pour le drift, c'est incroyable. C'est incroyable, ça rajoute tellement d'angles en fait. Du coup, à la fois il y aura plus les bruits de volant normalement. Donc vous entendrez plus les bruits de volant. Et en plus, il y aura, j'aurai un meilleur ressenti. Donc forcément un meilleur prétexte pour m'améliorer entre guillemets. Parce que pour l'instant le G29, je t'avoue, oh le frôlage de la barrière, là je l'ai vu les étincelles. Mais non, le G29 il m'a beaucoup servi. J'ai commencé avec le G29. Après je l'avais revendu parce que j'avais arrêté de jouer. Et après j'ai racheté le G920. Donc pour Xbox. C'est exactement les mêmes hein. C'est exactement les mêmes. Mais du coup vu que j'ai testé les deux, je pourrais vous dire
lequel est le meilleur. Moi je pense que en vrai ça dépend. Ça dépend de l'utilité en fait. Si maintenant tu joues à Farming Simulator et il te faut beaucoup de boutons, le G29 pour PlayStation sera beaucoup mieux pour toi. Ok. Même sur Assetto Corsa et tous les jeux de voiture, t'as un peu plus de boutons sur le G29 que sur le G920. En sachant que t'as la roulette en plus. Donc ça c'est un truc que je regrette énormément parce que comme vous pouvez le voir sur BeamNG, vous pouvez mettre le mode que vous voulez quand vous voulez rouler. Donc mode sport, mode confort. Et cette roulette justement, bah, c'est le petit plus du G29 en fait. Elle est incroyable parce que du coup tu peux choisir le mode. Enfin t'as juste à mettre. Merde. T'as juste à mettre la touche. Et après tu peux choisir les modes directement sur ton volant. Et ça c'est incroyable. Mais sinon le G920, le G29 c'est exactement les mêmes. Niveau ressenti c'est exactement les mêmes, moteur est le même. C'est dommage, là on était sur presque imperfect. Mais sinon qualité et tout, ça fait du bruit pareil, c'est la même chose, c'est la même machine. C'est juste qu'ils ont changé quelques boutons et le logo central pour Xbox et pour PS4. Mais sinon ça reste un très bon volant pour commencer. Moi je le conseille totalement parce que il coûte pas trop cher. Ça va, ça reste quand même assez abordable. Même si bon c'est de l'électronique les gars hein, c'est... Voilà hein, on parle d'électronique quand on parle de PC à 1000 €. Pour moi c'est abordable tu vois. Mais ouais non franchement pour le prix c'est incroyable. En plus la matière et tout qui a utilisé pour faire le G29 il est incroyable. Donc la roue elle est totalement en acier je crois. En acier brossé il me semble. Donc c'est quand même pas mal. Ça tombe plus. Donc c'est quand même pas mal. Et en plus la roue elle est entièrement en cuir. Donc le cuir moi c'est pas ce que je préfère en vrai. Mais après je crois que c'est possible de changer la roue si t'es un peu bricolo. Si t'es un peu bricolo je pense qu'il y a des vidéos sur YouTube. Je crois que j'en ai déjà vu. Pour pouvoir changer sa roue du Logitech G29. Après ce qui est bien justement le point positif avec le T300 RS que j'ai acheté, ben en fait tu peux changer les roues. Enfin tu peux changer la roue, tu peux acheter plusieurs roues, plusieurs volants quoi. Et tu peux le changer assez facilement juste en dévissant un petit écrou, un petit pas de vis. Et franchement ça c'est vraiment génial et j'ai vraiment hâte de le recevoir. Donc vraiment après moi si je peux vous conseiller de commencer directement avec le T300 RS parce que franchement sur le Bon Coin ou même sur les sites d'occasion en vrai vous le trouverez pour pas trop cher, pratiquement au même prix que le Logitech G29 ou le G920 d'occasion. Donc parce que d'occasion le G920 ou le G29 là actuellement il se trouve à peu près de je dirais même pas 250 €, même pas 200 € quoi. Et en vrai le Trustmaster il est à peu près dans la même tranche de prix. Il est aussi vers les 250 €. Moi je l'ai même eu pour non je l'ai eu pour 260 avec le levier de vitesse. Donc j'ai eu de la chance, j'ai trouvé le levier de vitesse en occasion aussi. Et oui parce que les gens oublient en fait que on peut tout simplement acheter les produits en occasion maintenant. Ça sert plus à rien de les acheter neufs en fait. Les gars, vraiment quand vous cherchez un truc, allez voir vers l'occasion d'abord parce que vraiment il y a vraiment des pépites, des affaires parfois que vous loupez. En tout cas, je pense que j'ai déjà assez drifté pour aujourd'hui avec cette belle petite voiture. Ça m'a fait plaisir de tester cette petite M4. J'avais envie de la tester sur drift pour la fin parce qu'en vrai en ville j'avais un peu la flemme et tout. Et même en vrai c'est pas un truc voilà West Coast elle commence un peu à me saouler cette ville. Donc je vais essayer de trouver une autre map pour les prochaines vidéos parce que elle est petite, je commence à trop bien la connaître. Donc si d'ailleurs vous voulez me commenter des maps ou des voitures à essayer, des trucs, des idées, des concepts, je suis chaud. Si notamment il y a des gens qui veulent jouer en multi sur des serveurs, moi plus tard je pense faire des vidéos en multi donc avec des concepts et tout ça. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, rejoignez mon serveur Discord et puis après on verra ça plus tard. Voilà, en tout cas moi je vous laisse. Voilà, je vais pas parler plus longtemps. Bisous, ciao ciao, portez-vous bien et puis même la M4 elle vous dit au revoir.